Coucou les amis, bienvenue dans Cuisine sans limite. Aujourd'hui, j'aimerais vous partager une recette très facile, comment transformer votre farine en petits grains de mil. Une recette vraiment très simple et très facile pour obtenir vos petits grains de mil en moins de 5 minutes en fonction de la quantité de votre farine, bien sûr. Donc là, je vais vous montrer comment je fais en même temps également ma bouillie de petits mil avec les mêmes grains de farine ainsi que mon dégué avec les mêmes grains de petits mil. Donc, mais avant, j'aimerais vous remercier de regarder Cuisine sans limite et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien rater de mes astuces cuisine qui peut vous faciliter la vie dans la cuisine. Alors sans plus tarder, je vous montre la recette. Une quantité d'environ 500 grammes de mil, de petits de mil. Malheureusement, je n'ai pas trouvé la farine, donc je vais écraser ça d'abord. Et pour faire ma bouillie, voilà ce dont je vais en avoir besoin. J'ai opté pour des dattes ainsi que du gingembre et de la menthe ainsi que du tamarin en farine. Et pour finir avec le sucre. Donc là, je vais écraser juste mon mil dans mon mixeur pour obtenir de la farine. Donc maintenant que j'ai ma farine, on peut commencer. Donc voilà, tout ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est de mettre de l'eau. Je vais mettre environ 300 ml d'eau. Je vais mettre ça au fur et à mesure pour obtenir une consistance pâteuse. Donc voilà, j'ai obtenu la pâte que je voulais. Donc tout ce qu'il me reste maintenant, c'est de former des grosses boules. Je vais former des grosses boules que je vais laisser de côté. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer mon astuce en question. Je vais utiliser une râpeuse. Et pour ce type de râpeuse, j'ai jusqu'à 4 modèles, mais je vais utiliser la moyenne, pas celle qui a les gros trous. Ça c'est tellement gros. Si vous faites ça avec cette partie, vous risquerez d'obtenir plutôt des grosses graines de mil. Donc c'est ce que moi je n'aimerais pas obtenir, donc je ne vais pas opter pour ça. Je vous montre un petit exemple ce que ça donne. Donc tout ce que je fais en fait, c'est de râper la boule dans une bassine, ainsi une petite bassine, n'importe quel récipient d'ailleurs, et je fais des formes circulaires jusqu'à obtenir des boules. Alors avec cette partie de la râpeuse, j'ai remarqué que j'obtiens plutôt de grosses graines de mil plutôt que de petits mil.
de petits gros, petits mille, excusez-moi. Donc voilà. Je ne vais pas utiliser cette partie. Je vais reformer la boule pour maintenant faire ça avec la partie des trous moyennes pour me permettre vraiment d'avoir les petits grains de mil. Donc là, à voir ça ainsi, ça paraît vraiment très petit et ça a l'air d'être même de la farine. Donc comme je vous l'ai dit, il suffit simplement de faire des mouvements circulaires juste après d'avoir râpé la quantité de boules que vous allez faire. Et voilà, vous faites seulement des petits mouvements circulaires jusqu'à obtenir les petits grains de mil. Donc je reprends encore l'opération, vous allez voir. Donc là, j'ai fini de râper encore une autre boule. Je reprends les mêmes mouvements circulaires. Si un temps je constate que ça veut former de grosses boules, j'essaie de les concasser et avec mes doigts et je continue les mouvements circulaires. Voilà. Je ne laisse pas former les grosses boules et je continue le mouvement. Ça ne va pas vous prendre vraiment pas plus d'une minute à le faire. Donc, je vais faire la même chose pour toutes les autres boules. Vous voyez, ça donne vraiment les petits grains de mil. C'est vraiment facile à réaliser. Et depuis que je connais cette méthode d'ailleurs, je ne fatigue plus avec l'ancienne méthode là. C'est vraiment très facile à réaliser, mes amis. Même si vous n'avez pas le temps, vous pouvez montrer ça à votre nounou, votre servante. Elle pourra très bien vous réaliser ça. Parce que c'est vraiment facile à faire. D'ailleurs, même les enfants peuvent réaliser ça. C'est comme un jeu d'enfant pour eux. Voilà. Voilà ce que j'obtiens. C'est vraiment merveilleux. Donc voilà, j'ai fini de réaliser toutes les boules. J'ai fini avec toutes les boules. Je vous montre enfin ce que ça donne. C'est vraiment très facile, les amis.
Donc voilà, j'ai fini de réaliser toutes les boules. Voilà ce que ça me donne. Donc tout ce qu'il me reste maintenant à faire, c'est de commencer ma bouillie. Donc pour la réalisation de la bouillie, je vais mettre comme ingrédients des dattes ainsi que du gingembre. Donc je vais mixer les dattes avec le gingembre ensemble. Je ne vais pas mettre toute cette quantité de gingembre dedans parce que les enfants n'aiment pas tout ce qui est pimenté. Mais je vais mettre juste un peu pour juste lui donner le parfum du gingembre. Donc, je vais mettre 80 ml d'eau pour mixer le tout ensemble. Voilà, une fois que c'est prêt, je vais juste tamiser. Alors là, j'ai une cuillerée à café de farine de tamarin. Donc, je vais mettre environ également 50 ml d'eau pour diluer ça. Donc, j'ai dilué. Une fois que j'ai une consistance crémeuse, je vais arrêter de mettre l'eau. Et tout ce qui me reste à faire, c'est de tamiser encore la farine, le liquide plutôt. Je vais tamiser ça dans le mélange de gingembre ainsi que de dattes. Je vais mélanger le tout ensemble. Je tamise ça dedans. Et je patiente jusqu'à ce que la bouillie soit à mi-cuit avant de mettre ça dans la bouillie. Donc là, j'ai mis 1 litre d'eau au feu. Donc pour 250 g de petit mil, j'ai mis 1 litre d'eau au feu. Maintenant, comme ça commence à bouillir, je vais commencer à mettre les grains de mil. Et vous voyez, je mets ça sous forme de pluie. Donc pour faire la bouillie de petits grains de mil, une fois que l'eau commence à bouillir, on ne met pas directement le mil à l'intérieur. On ne verse pas ça à l'intérieur directement, on met ça sous forme de pluie. Voilà, pour que ça ne colle pas. Donc je vais mettre ça ainsi et au fur et à mesure, je remue pour éviter que ça se colle en bas.
Donc là, je vais laisser bouillir environ 10 minutes. Et après 10 minutes, je vais venir mettre... après 10 minutes, je vais venir mettre mon mélange de gingembre ainsi que de tamarin et de dattes. Mais ce mélange n'est pas du tout obligatoire. Si vous n'avez pas ces ingrédients, il suffit d'avoir juste du citron. Si vous avez du citron, ça peut très bien aller également. Donc après avoir mis ce mélange, je vais laisser juste 5 minutes au feu avant d'arrêter le feu. Donc voilà ma bouillie qui est vraiment prête à être servie maintenant. C'est très bon. Donc là, je vais mettre 2 cuillerées à soupe de sucre, pas plus. Je vais faire attention au sucre. Voilà. Voyez-vous comme c'est beau à voir. Je vous assure, c'est un vrai délice. C'est super, c'est très bon. Donc là, tout ce qu'il me reste à faire, c'est de mettre des petites feuilles de menthe dessus pour lui donner encore la saveur de la menthe. C'est vraiment très facile à réaliser et c'est une très belle recette que je vous invite à essayer. Donc pour la réalisation du dégué, je vais utiliser les mêmes petits grains de mil. Comme ingrédient, ici j'ai opté pour des raisins secs, une cuillerée à café, à soupe plutôt de beurre, du sucre, 1 litre de yaourt ainsi que de la crème fraîche. Donc dans un premier temps, je fais bouillir d'abord de l'eau. Ensuite, je viens mettre les grains de petit mil dans une couscoussière pour laisser cuire à la vapeur pendant environ 20 minutes. Donc après 20 minutes de cuisson, voilà ce que ça donne, un dégué tout frais, tout bon. Donc voilà mon dégué bien frais. Donc tout ce qui me reste à faire à ce stade, comme c'est à mi-cuisson, je vais mettre les raisins secs dedans, bien mélanger le tout ensemble. Ensuite, je viens également ajouter, vous voyez comme c'est vraiment beau, c'est du vrai dégué, du bon dégué, vraiment bien frais. Donc à ce stade, je vais mettre les raisins secs. Ensuite, je vais venir ajouter également, je vais mettre le beurre et mélanger le tout ensemble. Donc, quand c'est bien mélangé, je vais ramener ça au feu pour laisser cuire encore environ 30 bonnes minutes. Voilà.
Donc voilà, j'ai remis au feu. Je vais laisser cuire au maximum 30 minutes. Donc passé les 30 minutes, je viens vérifier mon dégué. C'est vraiment beau à voir. Je vais goûter voir si c'est prêt. Et ensuite, je vais arrêter le feu. Donc voilà mon dégué qui est prêt. Voyez-vous comme c'est beau à voir. C'est du dégué, comme je le dis, bien frais et vraiment bien bon. Donc là, il ne me reste qu'à ajouter les autres ingrédients. Là, je mets la crème fraîche. Ensuite, je vais venir ajouter le yaourt. Alors, à ce stade, les quantités, c'est vraiment facultatif. Chacun peut mettre la quantité de crème fraîche ou du yaourt qu'il désire. Donc, là, je ne mesure pas, je mets ce que à volonté, quoi. Par contre, le sucre, je fais bien attention. Là, j'ai mis juste 2 cuillerées à café de sucre. Et je vais bien mélanger, goûter et m'assurer que le sucre est bon avant d'ajouter. Et je pense que je n'aurai pas besoin d'en ajouter parce que déjà, le yaourt est déjà bien sucré. Et voilà. Voyez-vous comme c'est beau à voir. Vous voyez, c'est vraiment très facile à réaliser, très simple à faire. Donc les amis, vous voyez avec cette nouvelle méthode de transformation de votre farine de mil en petits grains de mil, vous pouvez facilement réaliser votre dégué ou tout simplement votre bouillie de petits mil. Merci beaucoup d'avoir suivi cette recette et astuce avec moi. Merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas de partager, de liker et à très bientôt pour de nouvelles recettes.